nous installer. Alors vraiment, désolé, je sais que vous attendiez le bourgmestre. Oui, tout à fait. Voilà, alors une urgence l'empêche d'être avec nous aujourd'hui. Et c'est moi qui vais assurer la visite guidée dans notre charmante ville de Tournai. Alors, nous commençons devant le bric-à-brac. Hein. Il s'agit d'un café associatif qui permet de tisser des liens. Et notre envie aujourd'hui, hein, c'est de tisser des liens entre les propriétaires privés et la ville au profit des logements sociaux. Et pour cela, nous allons vous présenter différentes structures en matière de logements sociaux à Tournai. Hein, les difficultés évidemment auxquelles nous sommes confrontés en tant que pouvoir public, et puis aussi les difficultés que les gens ont lorsqu'ils recherchent un logement social. Vous allez nous aider à comprendre le peuple, c'est ça? Si j'ai vécu dans la rue, non, je m'en passerais bien. Ah, on gagne 5 points si on vit 2 ans dans la rue. Mais je n'ai pas envie de vivre 2 ans dans la rue, moi. Et chaque mois le loyer est payé. Magnifique, fantastique. Qu'est-ce que c'est encore ça? Ceux qui n'ont pas un radis. Oui. Oh, les pauvres locataires, les méchants propriétaires, les privilégiés. Je me présente, je suis le propriétaire. Je veux des thunes, le reste j'ai rien à faire, rien à faire. Notre propriétaire qui possédait des sols, donnez-nous un logement pour toujours. Pardonnez-nous nos impayés de loyer. Alors, le sans-chez-soirisme, c'est plus large que le sans-abrisme. Hein, le sans-abrisme, c'est les personnes qui vivent dans la rue, mais le sans-chez-soirisme, c'est toutes les personnes qui ont des difficultés de logement, qui n'ont pas de logement fixe, donc qui peuvent vivre dans la rue, mais qui peuvent aussi vivre chez des amis ou dans des associations. C'est une multitude de personnes. Et il faut savoir qu'à Tournai, en 2022, il y a eu un recensement. Il y avait 400 personnes qui vivaient en situation de sans-chez-soirisme et il y avait 26 personnes qui vivaient dans la rue. Donc on a encore beaucoup de boulot à faire ici à la ville de Tournai et on va s'y atteler. Quand je me suis senti mieux, j'ai décidé de rechercher un logement avec l'aide de l'assistante sociale des Marronniers. J'ai poussé les portes de nombreuses portes, téléphoné encore et encore. J'avais perdu espoir, jusqu'à ce que je pousse la porte du DAL. La palme du meilleur locataire est attribuée à Denis. Je vais remercier mes amis qui pendant 6 ans m'ont logé, un peu à gauche et à droite. Même s'il faut quand même se dire qu'on n'est pas toujours chez soi, ils nous font bien comprendre à certains moments, mais si ça ne nous plaît pas, bien sûr, il nous reste la rue. Mais vous ne comprenez rien, Rodolphe, enfin. Je parlais des logements vides. Quand l'on se promène en Tournai, hein, comme moi, eh bien l'on ne peut que constater qu'il y a des logements qui sont vides depuis à peu près la nuit des temps, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, eh bien c'est parce que ce n'est pas si facile que ça de retrouver les propriétaires des logements vides. Ah bah elle est belle la ville. Nous agissons à Tournai. Et qu'est-ce que vous faites? Nous avons un fonctionnaire dédié à temps plein à cette tâche. Et puis il se retrouve confronté à des problèmes de famille, des problèmes d'indivision, des problèmes de succession. C'est les feux de l'amour à Tournai. L'an dernier, il a relevé 172 logements vides à Tournai. Alors vous me direz, ah, c'est pas suffisant, mais il fait ce qu'il peut. Parce que essayer de relever les logements vides, c'est un peu comme essayer d'atteindre le Saint Graal, Madame Christie. Childéric est mon arrière, etc. grand-père. J'ai jeté une malédiction sur la liste régionale. C'est pour ça, mais tu sais quoi, papy, en fait, je te comprends. Et t'as très bien. Si vous cherchez l'espoir, montez dans mon attelage magique. Mais non, c'est pas vrai. Mais c'est magique. Les abeilles sont nos amis, il faut les aimer aussi, car si on prête attention, elles sauvent la situation. Ce qui est très important avec ce listing, c'est que
une fois qu'on l'a établi, il y a toute une série de solutions qui peuvent être mises en place. La ville crée des solutions, mais nous, au DAL, on aimerait qu'il y ait encore un peu plus de solutions pour lutter en complémentarité sur ces logements vides. Installez-vous devant la scène. Regardez, il y a plein de tabourets. Chacun à son chez-soi, peu importe où l'on soit. Plus de galère, mais du respect dans l'air, dans nos petites chaumières. Vous pourrez construire tout ce qu'il vous plaira. Si c'est le profit qui vous ouvre les bras, vous allez détruire un bel avenir. C'est une maison sans loyer et sans charge, parce que dans mon monde idéal, tout le monde a droit à avoir un toit sur la tête, de quoi se chauffer, se laver, se poser. Tout le monde y a droit, peu importe ses moyens. Riche ou pauvre, cela n'a plus d'importance. À tourner, on a tous le droit d'avoir au-dessus de nos têtes un toit. Dépasser de chacun pour soi, le logement pour tous, c'est plus qu'un droit. À tourner, on a tous le droit d'avoir au-dessus de nos têtes un toit. Dépasser de chacun pour soi, le logement pour tous.